Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Écoutez le message de Radio Blas Fratello Giuseppe. Quand nous sommes fatigués de tourner en rond, Jésus nous attend. Prêt à ouvrir notre cœur, écoutez ce que le Seigneur veut nous dire. Prenez l'Écriture, Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Jésus dit encore, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils ont trop. Et moi ici je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il a plein de pitié pour lui. Il court en sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui était là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Il commence à faire la fête. Merci Jésus pour ta parole. Que Dieu bénisse tous ces enfants perdus éloignés. Tout le monde en est des enfants perdus. Sauf qu'il y a des personnes qui se croient pas des enfants perdus. Dieu nous aide à ne pas être comme ça. Le Seigneur a donné un message à Fratello Giuseppe de Radio Blast pour tous les enfants perdus. Un beau message de la part de Jésus qui s'appelle Quand nous sommes fatigués et parfois on est fatigué. Voici le message de Jésus pour nous. On a envie les choses du monde, aller à gauche et à droite, et rien n'a marché. Jusque quand j'ai trouvé Jésus, ça a changé ma vie. Être calme et apprendre les erreurs des autres. Pas se prendre la tête, essayer à apprendre nos erreurs, nos divorces, nos accidents, nos maladies, nos malédictions. La bonne manière d'apprendre est apprendre l'évangile, la Bible. Voici ce que Jésus a dit à travers le Fratello Giuseppe de Radio Blast. Quand nous sommes fatigués de tourner en rond dans ce monde, Jésus nous attend. Quand nous sommes fatigués et de croire à des mensonges et aux fausses espérances de la politique, alors on est prêt de suivre Jésus. Quand on est content pour de l'argent et qu'on découvre que c'est une illusion passive du monde, alors on est prêt pour quelque chose de vrai, qui s'appelle Jésus. Quand on a conquéri cette jeune fille spéciale et comprendre que c'est une âme triste et perdue, seule dans l'espérance, comme nous, alors on peut aller vers le Seigneur et écouter ce qu'il veut nous dire. Quand on a compris que les religions vides et qui prêchent d'hypocrisie, il ne peut jamais remplir notre âme vide. Alors Jésus nous attend. Il est grand temps d'enlever le voile de nos yeux.
qui nous sont mis et on commence enfin à lire l'Évangile, la Bible, comme Dieu nous commande à le faire, de lire la Bible, de commencer à le pratiquer chaque jour avec le reste de notre peuple, le peuple de Dieu du temps de la fin, comme Daniel chapitre 2 verset 44 et Daniel chapitre 7 verset 27. Quand on a compris que nous sommes assez fatigués de nous, notre erreur, des personnes qui nous découragent, qui nous critiquent, parce qu'on veut faire quelque chose de nouveau et de différent, quelque chose pour Jésus comme faisaient ses disciples. Alors c'est le moment d'ouvrir ses yeux et savoir la volonté de Dieu et découvrir que Dieu, il ne ment pas, ses promesses sont vraies, que Jésus est là et pour toujours, à attendre et nous guider jusqu'à la fin des temps et la victoire complète jusqu'à son royaume. Parce qu'il a promis, comme sa parole dit, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, Luc chapitre 10 verset 19, Éphésiens chapitre 3 verset 20 et Matthieu chapitre 6 verset 24 à 34. Les grandes bénédictions éternelles dans le royaume de Dieu sont à les courageux, à les timeurs de Dieu. Il ne doit pas avoir peur du piège du monde, des menaces de l'ennemi et du diable. Mais comme notre roi des rois nous a dit, allez dans l'Écriture, Matthieu chapitre 11 verset 12. Depuis le temps où Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, on attaquait le royaume des cieux avec violence et les gens violents cherchaient à le prendre. Ça dépend de nous quand nous décidons qu'on en a marre des choses du monde. Alors on peut les abandonner et suivre le seul qui peut nous délivrer. Allez dans l'Écriture, Matthieu chapitre 4, versets 19 à 20. Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissaient leur filet et suivaient Jésus. Les chaînes que le diable a créées, qui nous tiennent dans sa prison, par exemple manque de foi ou de peur, maladie, malédiction, obsession, ça c'est des chaînes de nos pensées humaines. Et Jésus peut nous délivrer en une seconde, si seulement on le demande avec tout notre cœur, et on commence à le suivre. En ce moment-là, on est libre, à le suivre comme Jésus a dit. Allez dans l'Écriture, Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui dit, nous sommes de la famille d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répond, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le Fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Puis prenez l'Écriture, Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain, pour enlever sa force à l'esprit du mal, en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie, parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. Puis prenez Romains chapitre 12, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pouvez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Chaque personne a un esprit de Dieu ou du monde. Le moment où on décide de ne pas suivre les esprits mauvais, le diable, qui sont autour de nous,
Mais on doit écouter, suivre l'Esprit Saint de Dieu, même si tout le monde sont contre nous. À ce moment-là, on est libre. Dieu nous rend libres avec son esprit. Dans notre part, il faut obéir à la parole de Dieu, que Dieu nous met devant nous. Allez dans l'Écriture, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend tous sur eux, qui écoutent la parole de Dieu. Puis prenez Jean chapitre 14, verset 21. Si quelqu'un connaît mes commandements et les obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi. J'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. Voilà la fin de ce message que Jésus a donné au frère Giuseppe de Radio Blast. Il est grand l'amour de Dieu. Merci Jésus. Que faire dans un monde qui ne sait pas où il va? La majorité des églises du dimanche matin ne savent pas où ils vont, ne comprennent pas la Bible et ne savent pas du tout les prophéties de la Bible. Que faire? Qui suivre? Où aller? Et qui croire? Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit, on doit vite grandir spirituellement dans son don, apprendre à prophétiser, apprendre à dire aux personnes de témoigner de Jésus, ce que Dieu dit, ce que sa parole dit, la Bible, et où il nous guide, ce que Dieu et sa parole nous dit, ce qu'il se passe dans ce monde. Le monde est confus, à commencer dans le monde chrétien. Il y a beaucoup de personnes qui suivent des livres américains, mais la majorité sont faux, et beaucoup de doctrines. Ils disent que l'enlèvement avant la tribulation, mais l'enlèvement avant la tribulation, il est jamais écrit dans les Écritures, dans la Bible. Mais l'Église du dimanche sont dans le mensonge et sont confus et ils coulent. Leur faux prophète dit à eux dans l'Église, tout ce que vous devez faire est de répéter les prières et de rien faire. Rester assis et de grandir dans l'Église morte. Et que Dieu fait tout, après tout, il est puissant et peut le faire très bien. En fait, Dieu ne fait rien de tout ça pour arrêter ces personnes violentes et de l'Antichrist. Pourquoi? Parce que c'est prophétisé dans la Bible. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5 et dans l'Apocalypse chapitre 12 versets 12 à 15. C'est la prophétie que Dieu il va utiliser sur l'Antichrist pour prévenir les églises du dimanche matin que eux ils ne écoutent pas. Que faire? Alors Dieu dit se séparer du monde. Allez dans l'Écriture, 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 18. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu. Est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce que un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Est-ce qu'il y a de points communs entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous sommes la maison du Dieu vivant. Dieu l'a dit, je vais habiter et vivre au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit, quittez ces gens-là, allez loin d'eux, ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vais l'accueillir. Le Seigneur Tout-Puissant dit encore, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu nous dit dans ce verset qu'on doit se séparer de ceux qui aiment le monde et suivre la volonté de Christ dans notre vie, se séparer des esprits avec ceux qui aiment le monde et aussi matériel si c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Prenez l'Écriture, Philippiens chapitre 3 verset 8. Connaître le Christ Jésus mon Seigneur.
Voilà le plus important, à mon avis. Tout ce qu'on gagne. Je n'ai rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui qui croit. L'Évangile, c'est notre force. Prenez l'Écriture, Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir du ciel et sur la terre. Allez dans tous les peuples, pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment aller évangéliser que maintenant on a besoin d'aide? On doit le faire. Prêcher, c'est comme ça, c'est notre force. Et de suivre l'exemple de Jésus. C'est une arnaque qu'on doit attendre. Jusque quand la situation est bien pour suivre Jésus et l'Évangile. Si on tombe dans cette arnaque, on va jamais le faire et jamais on va recevoir la bénédiction ou la protection de ses promesses. Se lancer dans la volonté de Dieu, au contraire, s'il y a des personnes qui te disent que notre protection est un lieu de géographie, c'est un mensonge. Allez dans l'Écriture. Ésaïe chapitre 3 verset 10. Vous pouvez dire qu'ils sont heureux, ceux qui obéissent à Dieu. Ils vont profiter de ce qu'ils ont fait. Prenez l'Écriture, Hébreux chapitre 6 verset 10. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour ce que vous montrez pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. Un autre point, il faut la communion avec les frères et sœurs. La terreur dans ce monde impur, il va augmenter et bientôt il sera complète. On doit former des petites communautés où on se trouve. Pas de communauté où on vit dans le même toit, mais une communauté dans le même esprit. Il faut qu'on résiste jusqu'à la tribulation. Que bientôt il va commencer. Gagner comme un victorieux du marque de la bête et jusqu'à l'enlèvement qui va être 3 ans et demi. Toujours si l'Antichrist nous aide à aller en haut plus tôt. Prenez l'Écriture, Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de plus venir. Au contraire, aidez-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Puis prenez Matthieu chapitre 18, verset 20. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Puis prenez Philémon chapitre 1, verset 2. Elle l'est aussi pour Appia, notre sœur, et pour Akippée, qui combat avec nous. Elle est encore pour la communauté, qui se réunit dans ta maison. Un autre point, les dons du Saint-Esprit sont importants. On ne peut pas gagner le diable et la marque 666 et la tribulation si on ne grandit pas avec le don du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on doit vite commencer l'église chrétienne. Partout dans le monde, dans les maisons. Les leaders, pasteurs mercenaires, ils enseignent aux moutons que leur bénédiction vient de l'argent, avant tout. Les membres de toutes les églises sont maintenus comme des handicapés spirituels. Toujours à l'écoute de leurs pasteurs, de leurs prêtres, et à suivre comme des dieux, des déesses, des idoles, que c'est en fait le contraire de l'Écriture. Allez dans l'Écriture, 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dit sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat. Puis vous prenez 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Toi garde solidement ce que tu as appris, ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr.
Tu sais quels maîtres t'ont appris cela. Puis prenez l'Écriture. 1er Timothée chapitre 4 verset 14. N'oubliez pas le don de l'Esprit Saint qui est en toi. Tu l'as reçu quand les prophètes ont parlé et quand le groupe des anciens a posé les mains sur ta tête. Le lieu où on doit y aller. Personne ne doit nous influencer sur le lieu où Dieu nous montre. Donc, si vous allez dans un lieu où il y a quelqu'un, ou alors s'il y a le frère Giuseppe, ou alors dans un lieu spécial où la vie est beaucoup plus confortable, on peut échouer sur la volonté de Dieu en faisant ça. Que faire dans les temps de la fin? Le point est comment surmonter la victoire que la tribulation commence à venir. Il y a des personnes qui se moquent de nous quand nous on dit que la tribulation va venir. Il y a des personnes du dimanche matin qui se sont vexées quand on a dit ça, parce qu'ils ne veulent pas quitter la belle maison, leur église ou leur lieu de travail. Il faut sortir de l'Europe, oui. On doit demander au Seigneur si c'est sa volonté pour se préparer pour les temps de la fin. Le frère Giuseppe de Radio Blas, il a dit à un frère de sortir de l'Europe, parce qu'il va avoir une tribulation qu'on n'a jamais vue. Mais personne ne l'a cru. Au frère Giuseppe de Radio Blast. Le frère Joseph, il est aussi parti dans des églises du dimanche matin, avec 2000 personnes, mais personne ne l'a cru. C'est important de tomber amoureux de l'étoile de Bethléem, que c'est Jésus. Mais on doit s'analyser, c'est une façon de dire. Comme ça, on n'est pas drogué d'argent pour faire des livres, par exemple. C'est des religieux qui font ça. On doit découvrir la volonté de Dieu. Par exemple, Jean-Baptiste, grand prédicateur, il pouvait faire et dire, mais il est rentré dans le désert et il est devenu le roi des sauterelles. Tout le monde en parle, par exemple, comme Poutine. Il dit mieux que certains prédicateurs de l'Église. Il comprend mieux, lui, ce qu'il va arriver que les pasteurs du dimanche matin. Poutine, il a compris de s'armer, de faire son souterrain nucléaire. Il sait qu'il y aura une troisième guerre, que l'Amérique, la grande prostituée. L'Amérique est droguée d'argent et de pouvoir. Poutine, il le sait que l'Amérique sera détruite. Dans l'Apocalypse, chapitre 17. Ils ont abandonné Jésus et maintenant ils ont un Dieu d'argent. On doit se séparer du monde et apprendre à évangéliser. C'est ça notre force. On doit apprendre que la protection, ce n'est pas dans la maison du frère Joseph, mais dans la volonté de Dieu. Judas était dans la maison de Jésus, mais il n'avait pas trouvé la protection, parce que son cœur était tordu. Comme Ananias et Saphira, ils étaient dans l'église de Pierre et de ses disciples, mais leur cœur était tordu. Dieu les a tués en un seul jour. Le don de Saint-Esprit sont importants qu'on doit grandir. On ne doit pas mettre notre confiance dans la pharmacie et les médecins. Mais eux, ils peuvent te donner un peu d'aide, mais ils ne peuvent pas vous aider à aller dans le ciel. On doit apprendre à avoir une communion avec le frère et la sœur. Mais il y a des frères et sœurs qui ne communiquent pas avec des personnes. Quand vous allez dans un pays, c'est pas toujours facile. Il faut mettre les mains dans la pâte, travailler. On doit être des soldats. Chacun prend ses responsabilités, les choses les plus difficiles pour être en communion avec le frère et la sœur. On doit s'abandonner nous-mêmes, faire ce que t'aimes pas, abandonner nos pensées négatives. On doit s'abandonner et se soumettre à des frères et sœurs en Christ. Si on te demande quelque chose à faire, des choses pour Dieu, par exemple un travail, comme McDonald's ou laver les assiettes, ou balayer par terre, c'est un exemple. Dans une vraie église, c'est pas possible qu'il n'y a pas de beau travail assis dans une chaise. Tous les travails sont importants. Par exemple, un frère dans la cuisine n'est pas important qu'un frère qui est pas dans la radio. C'est la même chose. Par exemple, la femme qui a donné très peu d'argent dans le temple n'est pas plus important qu'un grand pharisien qui a donné de l'argent en or. C'est la même chose.
qu'on passe l'océan, qu'on prend l'avion, on devient un missionnaire. Si tu te regardes dans un miroir ou tu te plains devant ce miroir, ça ne te fait pas de toi un missionnaire. Exemple, on ne doit pas sortir d'une nation pour devenir un disciple. On doit sortir de notre égoïsme, de nous-mêmes, sortir de nos pensées humaines. C'est comme ça qu'on devient un disciple. Comment on devient un disciple? Là où tu es, se mettre à genoux devant Jésus et pleurer, à cœur brisé devant Jésus. Lire la Bible comme Psaume chapitre 51. Et dire à Jésus, je mérite la mort, l'enfer. Si j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie, c'est parce que tu l'as fait. Et je dois apprendre à être petit ou petite. Comme Paul l'a dit, le chef des pécheurs. Paul disait ça. Un grand apôtre. Je ne suis pas digne de marcher dans ses pas. Dernier des apôtres. Dernier des disciples. Mais tout le monde se fait des selfies. Regarde-moi, gloire à moi. On doit regarder la Bible, mais en fait, personne ne la regarde. On doit apprendre là où on se trouve. On doit s'humilier à Dieu et chercher des âmes perdues. Devenir disciple où on se trouve. Si on pense de s'échapper de l'Europe pour être sauvé, ça ne sert à rien. On est des égoïstes en faisant ça. Connectez-vous et se mettre en communion, en prière à Jésus là où on se trouve. Communion avec son amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13. S'enregistrer la parole de Dieu, les versets. Allez dans l'écriture, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 4. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toutes les connaissances. Je peux avoir une grande foi pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je ne gagne rien. L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Lire ce verset tous les matins. Par exemple, si on donne de l'argent à un grand prédicateur religieux, l'évangile de la prospérité, comme ça Dieu nous donne 30 fois de plus. Mais est-ce que tu fais avec tout cet argent? Ça ne sert à rien. Mais par contre, on doit avoir de l'amour. C'est plus important que de l'argent. On doit chercher les perdus dans la rue. Cherche à pardonner, cherche à aimer et cherche à aider. Va vers ce frère ou cette sœur que t'arrives pas à aimer et porte l'amour de Jésus. Va et confesse. Moi, je n'arrive pas à prier pour toi. J'arrive pas à te pardonner. Mais pardonne-moi. Je sais que tu as fait quelque chose de mal. Si c'est une sœur ou un frère en Christ, va et demande-lui pardon. Donc ça ne sert à rien de passer dans l'autre bout du monde pour faire des évangélisations, etc. On doit vite aller vers Jésus tout de suite, se mettre à genoux, s'humilier à Jésus. La protection est dans la volonté de Dieu. Exemple, tu es malade, mais d'abord tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas guéri. Faire attention si on ne fait pas ça, cet esprit mauvais vient chez vous. Fin de ce message, que Dieu vous bénisse pour le travail de Jésus.